Pascal Ferron, bonjour. Vous êtes président de Walter France. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce réseau? Oui, tout à fait. Alors, Walter France, nous venons de fêter nos 50 ans cette année. Nous sommes un réseau de type fédéraliste, de cabinets juridiquement et financièrement indépendants, mais qui, depuis l'origine, partagent ensemble les mêmes valeurs. Et les valeurs, c'est pas quelque chose que l'on considère comme galvaudé. Et donc mettent en commun et mutualisent un grand nombre de choses de manière à ce que chacun puisse bénéficier des expériences des autres. Les membres de ce réseau donc couvrent toute la France et notamment la région parisienne. Exactement. Donc il y a plusieurs cabinets sur Paris parce que quand même la région parisienne c'est 30% du PIB en France et on a beaucoup de cabinets qui sont en province, en région, y compris jusqu'à La Réunion. Vous intervenez également à l'international? Alors certains cabinets interviennent de manière significative à l'international et c'est la raison pour laquelle depuis quasiment 92 ou 90, les années 90, nous avions adhéré à un réseau international. Le réseau dans lequel nous sommes aujourd'hui s'appelle Alignal Global et partage exactement la même philosophie que nous, à savoir que c'est une association de cabinets juridiquement financièrement indépendants dans chacun des pays. Aujourd'hui, on est dans plus d'une centaine de pays. L'association fait 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est la deuxième association dans le classement 2024. Elle a connu une croissance relativement forte, régulièrement depuis qu'on est adhérent, c'est-à-dire depuis 6 ou 7 ans. Alors, quel service propose Walter France? Alors, à l'origine, évidemment, c'était essentiellement des cabinets qui faisaient de l'expertise comptable de manière traditionnelle, donc ça il y a 50 ans, et du commissariat aux comptes. Depuis, évidemment, nos prestations de services ont évolué au gré de la législation, évidemment. Donc, quand notre profession a été déréglementée, on a pu offrir une palette de services nettement plus importante vis-à-vis de nos clients, comme ça peut aller des conseils en ressources humaines, recrutement, des conseils juridiques, fiscaux, notamment fiscaux énormément, de l'accompagnement, y compris depuis peu, on a un des membres qui n'est pas expert comptable, mais qui est une boîte de fusion-acquisition et qui fait de la fusion-acquisition mid-cap. Donc ça peut être de vendre nos clients, experts comptables, ou d'aller rechercher des cibles à racheter pour nos clients. Donc c'est très très varié et la palette s'élargit de plus en plus tous les jours. Aujourd'hui, comme il va désormais être possible avec les nouveaux outils et puis la facture électronique de faire le paiement des fournisseurs, etc. C'est des prestations de services full administratifs que l'on va proposer régulièrement à nos clients à partir de quand ça sera possible. Vous proposez également l'audit légal? Ah oui, bien sûr. Alors ça, c'est comme je vous dis, c'est le commissariat aux comptes, audit légal. Ça fait partie des deux bases fondamentales que l'on a depuis le départ, bien sûr. Est-ce qu'avec les difficultés de l'économie actuelle, votre rôle de conseil est en augmentation? Alors, il est surtout de plus en plus prépondérant. Donc, c'est pas ce rôle-là qui permet la croissance de notre activité, mais c'est ce rôle-là qui permet d'apporter beaucoup plus de valeur ajoutée à nos clients. Avec la crise, alors des crises, c'est pas la crise, c'est les crises, parce que clairement depuis 4-5 ans, il y en a de tous les côtés. Les entrepreneurs peuvent être parfois un peu déboussolés. Donc nous positionnons comme des entrepreneurs. Ça c'est notre côté fédéraliste, on gère nos cabinets, donc nous sommes des entrepreneurs, aux côtés des entrepreneurs, y compris pour passer des moments plus difficiles. Et par exemple, à ce titre, donc évidemment, c'est les aider à affronter les problématiques de baisse de carnet de commande, de chiffre d'affaires, les problématiques de recrutement, etc., etc. Mais aussi, et on a été le premier partenaire dans notre métier de l'association qui œuvre pour les entrepreneurs en limite burn-out et qui aujourd'hui s'est étendu quasiment à tous les greffes des tribunaux de commerce de France pour aider psychologiquement ce type d'entrepreneurs. Le périmètre est très large. Votre réseau est également proche de la responsabilité sociétale des entreprises, puisque vous avez été labellisé Lucie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce label? Alors, évidemment, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas ne pas être RSE, ne pas avoir des soucis de durabilité, etc. Donc, le label Lucie, on l'a engagé déjà depuis assez longtemps, à la fois pour le réseau et pour un certain nombre de cabinets membres du réseau.
Donc c'est un label de qualité sur la RSE avec des contrôles réguliers. Donc le dernier contrôle a eu lieu il y a quelques mois et ça nous permet d'afficher et d'avoir une démarche de qualité RSE permanente, de progrès. Vous êtes au cœur des affaires, donc quel bilan peut-on tirer de l'année 2024 et surtout, que prévoyez-vous pour l'année 2025? Alors en ce moment, 2024 et les années précédentes, je dois dire que effectivement depuis le Covid, depuis 2019-2020, il y a toute une succession d'événements que personne n'avait prédit. Personne n'avait prédit. Le Covid, personne n'avait prédit. Le fait que Poutine envahisse l'Ukraine, même la veille, personne n'y croyait. Même si les Américains pensaient qu'ils se préparaient à faire ça, personne pensait qu'ils allaient faire ça. La dissolution, personne l'avait vu, même dans l'entourage le plus proche de Macron. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs, ils sont en permanence, ils se posent la question, parce qu'eux, ils ont besoin d'avoir une vision à long terme, ils se posent en permanence la question de savoir si qu'est-ce qui va leur tomber dessus. Parce que pour faire du bon business, il faut avoir confiance dans l'avenir et puis avoir certaines perspectives. Donc même si on pense que son business il est bon à 10 ans, avec une stratégie à 10 ans, au quotidien c'est les montagnes russes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? 2024, très clairement depuis le mois de juin, rien. Tout le monde a stoppé complètement les grands projets d'investissement qu'ils avaient, les grands axes de formation, les recrutements massifs qu'ils avaient prévus, ils ont carrément tout stoppé. Et comme ça part d'en haut, les grands donneurs d'ordre ont stoppé, donc après les sous-traitants, ils se retrouvent avec des carnets de commandes de -20, -30 du jour au lendemain. Donc il faut réagir, d'où les difficultés qu'ont les entreprises, d'où la recrudescence et le retour du nombre de dépôts de bilan et de défaillances d'entreprises. Alors au début on avait dit c'est les moribonds d'avant le Covid qui avaient survécu un peu. Aujourd'hui c'est pas vrai. Aujourd'hui on a dépassé le seuil d'avant le Covid, du quantité d'entreprises défaillantes, et c'est des gens qui étaient bien portants, etc., mais simplement qui ont une baisse complète de carnet de commandes. Quand on a de l'inquiétude par rapport à l'avenir, on attend. Et le consommateur fait la même chose. Le consommateur attend, on n'a jamais épargné autant. Donc aujourd'hui, c'est sportif. Aux côtés des entrepreneurs, c'est sportif. Et on passe beaucoup de temps à remonter le moral, à essayer d'envisager des alternatives, à revoir les business plans complètement, avec les hypothèses. Donc c'est sportif. Mais c'est pas désagréable, mais c'est sportif. Avec ce marché sportif, quelles sont les perspectives justement du réseau Walter France? Alors, il y a les perspectives de nos clients et il y a les nôtres. Donc les nôtres, on a plutôt connu en 2024 une assez bonne croissance, globalement. Donc la croissance se fait soit de manière organique, chacun des cabinets, soit de manière organique parce que les cabinets travaillent ensemble et créent de la croissance, soit de manière externe, en accueillant de nouveaux membres. Donc là, j'ai le plaisir d'annoncer qu'on a accueilli au 1er janvier 2025 un nouveau membre, qui est un cabinet breton, qui est présent dans beaucoup de villes en Bretagne. Donc nous étions présents en Bretagne, à Nantes, mais là, ce sont les vrais Bretons, on va dire, pour l'antagonisme qu'il peut y avoir entre Nantes et le reste de la Bretagne, avec un très beau cabinet de 120 ou 130 personnes. Et donc ça inaugure bien l'année 2025. Et puis, comme on a fêté nos 50 ans, et ça fait 1 an depuis 2024, que l'on travaille sur l'IA, parce que franchement, ça va révolutionner tout, mais nous aussi, et surtout nos clients aussi. Et donc, ça fait 1 an qu'on travaille, qu'on forme des collaborateurs, on les forme, on les initie à ce que pourrait être l'IA. Et que le point d'orgue, ça a été nos 50 ans en décembre, sur ce sujet-là où on leur a fait un petit peu peur avec la conférence de Luc Ferry et Laurent Alexandre, qui a bousculé un peu les cerveaux, et ensuite qui ont été un peu rassurés par les ateliers qu'il y a eu derrière. Donc, l'année 2025, ça va être continuer à accueillir des nouveaux membres, ceux qui sont intéressés et qui nous intéressent, parce qu'il faut que la greffe prenne, et puis développer un maximum de digital, continuer à développer le digital et l'IA pour l'ensemble de nos cabinets et de nos collaborateurs. Donc beaucoup de formations, beaucoup d'informations, la recherche de bons outils, parce que bon, l'IA, on peut en parler en permanence, mais le tout c'est de trouver les bons outils qui correspondent aux bons besoins. C'est pas la peine de faire de l'IA pour faire de l'IA. Pour terminer, le message de Walter France, quel serait-il aujourd'hui? Pour les prochains 50 ans, moi je serai plus là,
Mais j'espère que dans 50 ans, ceux qui seront là pourront voir que on a suivi notre ligne stratégique, on n'a pas trop dévié.